Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief à chaud de cette victoire de l'Olympique de Marseille 2-0 au Vélodrome contre Nantes. Alors cette victoire, elle fait plaisir, elle fait du bien après tout ce qu'on a vécu là avec les arbitres, une semaine assez compliquée, la suspension de Longoria, de Ravanelli, etc. Magnifique tifo en tout cas, et des supporters de l'OM, je crois que c'est les winners, seul contre tous. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tifo. Quelle ambiance encore une fois au Vélodrome ce soir. Félicitations aux supporters. Alors c'est vrai, hein, cette victoire elle fait plaisir, mais cette première période, moi je suis pas content. Voilà, je te dis la vérité. Avant d'analyser ce match, la composition les gars. Donc comme d'habitude, 3-4-2-1 côté Olympique de Marseille avec Rouli dans les buts. Une défense à 3, Murillo, Balerdi, Kondogbia, Luis Enrique, piston droit, Merlin, piston gauche, Benasser, Højbjerg au milieu de terrain et un trio Greenwood, Guiri et Rabiot. Voilà pour la composition d'équipe. Les stats du match, on a 75% de possession de balle à 25 pour les Nantais, 3 corners à 2. Donc on n'a pas eu énormément de corners dans ce match-là. On a cadré 5 frappes en 21 tirs, il me semble. Donc les stats en notre faveur, hein, comme d'habitude, ça on le sait, on prend l'habitude à chaque match. Mais voilà, dominer n'est pas gagné. Hein, cette première période, les gars, moi je suis pas satisfait. Honnêtement, je vous le dis, hein, cette première période, je suis pas content. Voilà, on est lent dans le jeu, on fait encore ce jeu de papas là qui rend fou. On met du temps à créer nos actions, on est un peu lent dans la construction. Voilà, c'est la première période, moi j'étais énervé, voilà, je vous dis la vérité. Alors on a ce but quand même à la 10e minute, ce but de Rabiot sur la passe de Guiri. Alors on a un hors-jeu, apparemment un hors-jeu de Amine Guiri. J'ai revu les images encore une fois, hein, j'ai revu les images, mais enfin, pour moi le hors-jeu c'est vraiment très 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 limite. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait hors-jeu, donc le but est annulé. Après bon arbitrage hein, de Stéphanie Frappard hein, ce soir, honnêtement. Ensuite vers la 14e minute, on a cette frappe de Greenwood au dessus, Benasser qui perd pas mal de ballons en première période au milieu de terrain. Manque de puissance physique, hein. Benasser, tu n'as pas fait un bon match sur ce coup-là. Voilà, je te dis la vérité. Ensuite, le Pénan, à la 17e minute, qui fait une frappe. On a Rouli qui stoppe le ballon. Rabiot, par contre, un match incroyable. Une première période pleine d'intensité, encore une fois. J'ai beaucoup aimé le match de Adrien Rabiot. Ensuite, à la 22e minute, on a cette blessure de Murillo. Il est sorti un peu, je crois il a même pleuré, hein, les larmes aux yeux, Murillo. Alors, je sais pas, sa blessure, on verra bien, mais c'est vrai que ça nous fait chier, tu vois, de perdre Murillo. J'espère que c'est une blessure pas grave. Donc, on a Lirola qui rentre. Et honnêtement, je suis pas satisfait de l'entrée de Lirola. D'ailleurs, le Vélodrome l'a beaucoup sifflé quand même. Hein. Beaucoup de jeux vers l'arrière, beaucoup de mauvais choix. Bon, voilà, Lirola, c'est un joueur moyen, on le sait. C'est facile de taper sur lui, mais voilà, je suis pas content de la rentrée de Lirola, personnellement. Après, on a cet enroulé aussi de Greenwood qui passe au-dessus, où il fait un bon crochet à Palois, mais tu as galéré quand même avec Palois à Greenwood hein, aujourd'hui. Hein. C'était pas facile quand même, mais bon. Voilà, on a une première période, je suis pas satisfait. Voilà, on est au Vélodrome, on joue contre Nantes, on a un stade plein, Nantes ils sont 14e de Ligue 1, on doit se rattraper après cette défaite d'Auxerre. On doit faire mieux. Voilà, on a du mal dans les premières périodes. Ça, je pense qu'il va falloir vraiment le travailler. J'aimerais un jeu plus direct, un jeu plus tranchant, tu vois. Alors c'est bien de garder le ballon, etc. Mais quand tu as 0-0, quand tu as 0-0, tu es crispé. Tu vois, tu es là, tu es crispé. Parce qu'il y a 0-0, tu es là, tu gardes le ballon, mais ça sert à rien, tu vois. Merlin qui fait beaucoup de mauvais choix. Bon, après, il a fait quelques bons centres aussi, mais voilà, Merlin, en termes de pistons, il manque de vitesse, il manque de puissance, tu vois. Après, il fait ce qu'il peut, mais bon. Voilà, cette première période, elle est compliquée pour moi. Je suis pas content. Après, la deuxième période, c'est mieux. On a un peu plus d'intensité, on joue un peu plus vers l'avant, tu vois. Et comme par hasard, tu arrives à marquer, à te créer des occasions. Parce que bon, tu as fait quand même 21 frappes dans le match. Donc ça va, tu vois, on a tiré au but, il n'y a pas de problème. Et à la 72e minute, on a cette ouverture du score de Amine Guiri sur une passe décisive de Valentin Rongier. Donc on a
Avant ça, on a Rongier qui rentre, Dedic qui remplace Merlin. Très bonne entrée de Dedic, j'ai bien aimé. Et surtout, quelle entrée de Valentin Rongier aujourd'hui, les gars. Il a fait énormément de bien. Il a remplacé Benasser, Dedic qui remplace Merlin. Et on a ce but à la 72e minute. Donc, l'ouverture du score de Amine Gouiri. Gouiri, je crois qu'en 5 matchs avec l'Olympique de Marseille, c'est 3 buts, 3 passes décisives. Donc, voilà, Gouiri, il s'est vraiment adapté quand même à l'Olympique de Marseille. Et ce but, il est beau, l'action, elle est belle. Voilà, tu as cette louche magnifique de Greenwood pour Rongier. Rongier dans la surface qui donne un retrait à Gouiri. Il a juste à battre Anthony Lopez tranquillement. Donc l'ouverture du score, il nous fait du bien, tu vois. Moi, personnellement, il m'a fait du bien, il m'a soulagé, il m'a un peu calmé mes nerfs que j'avais à l'intérieur de mon corps, tu vois. mais voilà, c'est un but mérité quand même au final. Et ensuite, on a ce deuxième but juste derrière, quelques minutes après, ce but de Mason Greenwood. Alors, Palois, tu m'as fait délirer sur l'action. Tu n'en pouvais plus. On a Greenwood qui est là, qui fait des petits crochets. Il y a des contres favorables. Palois qui essaye de revenir, mais c'est trop tard. Et Greenwood qui marque ce deuxième but. 16e but, je crois, de la saison pour Greenwood en Ligue 1. C'est incroyable quand même ce que fait Mason Greenwood. Donc 2-0, voilà, on est bien, tu vois, on respire, ça va, on a à peu près la 80e minute, tu maîtrises le match. Là, oui, une fois que tu as mis un but, 2 buts, ben maîtrise ton match, comme on a fait, parce qu'on a bien géré, hein. On l'a bien géré, même si on a concédé quand même des situations dangereuses. Côté Olympique de Marseille avec Moses Simon sur le côté. Chaque fois qu'il joue contre nous, il est incroyable ce joueur. L'attaquant aussi de Nantes, Alblin, j'ai trouvé très très bon. Le petit Leroux aussi au milieu de terrain. Voilà, ils n'ont pas fait un mauvais match non plus. Nantes a fait un énorme pressing. Moi, tu vois, dès que j'ai vu la compo de Nantes en 5-3-2, là, j'ai dit, tu vois, ils vont jouer défensif, encore bloc bas. Non, tu vois, et ça, je tiens quand même à féliciter les Nantais pour ça, tu vois, parce qu'ils ont pressé, c'est pas des mecs qui sont restés derrière comme ça, tu vois. Donc, voilà, j'ai bien aimé la mentalité nantaise, tu vois. Ça, nous, quand on est une équipe qui nous presse et tout, ben, on joue mieux, tu vois, c'est mieux pour nous que d'affronter des blocs bas. Franchement, on en a marre, tu vois. Ensuite, on a eu la rentrée aussi de Bilal Nadjir et de Luis Felipe, les gars. Il est rentré. Parce que quand Murillo il s'est blessé, je dis bon, mais il va rentrer Felipe, logique. Ça se voit que Felipe c'était trop tôt, vu que Murillo il s'est blessé à la 23e minute. Peut-être que De Zerbi s'est dit ben je rentre pas Felipe maintenant. Peut-être que physiquement il n'a pas autant de minutes dans les jambes, mais voilà. On a eu quand même Felipe qui est rentré à la place de Lirola, justement. Ça va, il a fait une entrée correcte, je trouve. Il a donné de la voix, il a fait des gestes. Tu vois que ça peut être un futur leader de cette défense, hein, on l'espère bien évidemment. L'entrée de Nadjir aussi, que j'ai trouvé pas mal. Et surtout, comme je t'ai dit, l'entrée de Rongier, aujourd'hui, fait la différence. Voilà, Rongier, aujourd'hui, passe décisive. Il a été très bon au milieu de terrain. Il a fait du bien, Valentin Rongier, voilà, bravo. C'est vrai que c'est pas une situation facile, il y a cette concurrence avec Benasser. Mais voilà, Rongier, on peut pas lui reprocher des choses. Tu vois, même qu'il est remplaçant, il rentre, il donne tout, il se donne à fond. Donc voilà, tu as une mentalité incroyable, Valentin Rongier, ça on peut rien dire et félicitations pour ta rentrée. Franchement, tu as fait plaisir. Et après, on a cette action aussi de Dedic en fin de match où il te fait une action droite au but, tu vois. Il perce toute la ligne, il frappe au-dessus, il transperce tout le milieu de terrain nantais. Bonne entrée de Dedic, franchement j'ai bien aimé, j'ai préféré le match de Dedic que de Merlin, tu vois, voilà. Merlin j'ai du mal, après il a mis quelques bons ballons, tu vois, c'est vrai il a fait quelques bons centres et tout, mais voilà, j'attends plus de Merlin, un piston il doit être, surtout dans ce système qu'on joue là, avec des pistons hauts et tout, le piston il doit faire la différence dans cette composition d'équipe, et Merlin, je trouve que voilà, tu manques de vitesse, tu manques de puissance. C'est un peu dommage, voilà. Mais bon, en tout cas, félicitations aux joueurs. C'est vrai qu'on a vécu une semaine difficile avec cette défaite à Auxerre, fallait réagir contre Nantes. Bon, ben c'est ce qu'on a fait. Ok, la première période, pour moi, elle est pas bonne, voilà, je le dis, parce qu'on est l'Olympique de Marseille, on joue contre Nantes, on joue chez nous, on doit montrer un meilleur visage en première période. On peut pas se permettre de démarrer les matchs comme ça. Et on a eu quelques sifflets au Vélodrome quand même, hein. On a eu quelques sifflets, hein. Quand ça jouait un peu trop vers l'arrière, on voyait que les supporters, ça plaisait pas, tu vois. Donc voilà, après mes tops et mes flops, pour
pour ce match-là, top, j'ai mis Adrien Rabiot. Aussi, voilà, Adrien Rabiot, j'ai aimé son match. Hein, il a été partout, encore une fois. À gauche, au milieu de terrain. Il a fait des frappes, il a défendu. Il a fait des retours défensifs, des sprints. Je crois qu'il a fini 2e ou 3e dans le match en termes de kilomètres courus, là, tu sais. 11 kilomètres et quelques. Donc, non, Rabiot, masterclass, encore une fois, le retour de Balerdi qui fait du bien en défense. Hein, et c'est vrai qu'il s'est fait éliminer une fois, mais au moins dans la surface, mais Balerdi, il fait du bien, voilà, il fait du bien, son retour en défense. Rouli aussi, qui a fait les arrêts au bon moment. Encore une fois, Rouli qui a été très très bon, jeu au pied, dégagement. Il a manqué une mauvaise relance, je crois, mais sinon, dans l'ensemble, il a fait son match, il a fait des arrêts décisifs, encore une fois. Højbjerg, j'ai trouvé un patron au milieu de terrain aujourd'hui. Greenwood, bon ben première période pas bonne, voilà. Greenwood la première période j'ai pas aimé, honnêtement. Ensuite en seconde, tu as musclé un petit peu ton jeu à la Robert Pires, tu vois. Tu as musclé ton genou et tu as fait de meilleures choses, voilà. Tu as quand même fait quelques éliminations, tu as marqué, hein, encore une fois. C'est pour ça qu'il est indispensable Greenwood. On peut pas le mettre sur le banc, même qu'il te rate une première période ou quoi, mais à tout moment il peut te faire un éclat de génie, quelque chose, tu vois. Et voilà, c'est pour ça Greenwood, je crois qu'il a été élu homme du match, hein, encore une fois. Il doit les collectionner, les trophées homme du match. Et les flops, voilà, je vais te dire, j'ai pas envie, mais Merlin, voilà. Je suis désolé, Merlin, hein, c'est pas que j'ai envie d'être contre toi, mais j'ai du mal, voilà. J'ai du mal avec Quentin Merlin, les gars. Et pas d'entrée de Mopé, pas d'entrée de Jonathan Rowe, c'est vrai, hein. C'est incroyable. Harit aussi, qui était là sur le banc, qui n'est pas rentré. Mais voilà les gars, c'est comme je t'ai dit, pour conclure cette vidéo, on a vécu une semaine difficile avec tout ce qui s'est passé. Et il fallait répondre sur le terrain, donc c'est ce qu'on a fait. Malgré tout, on a fait vraiment une meilleure seconde période, c'est la vérité. 2-0, petit clean sheet aussi qui fait plaisir. Et les premiers pas aussi de Luis Felipe Ramos, tu vois, ça c'est bien. Au classement, les gars, bon ben on est deuxième de la Ligue 1 avec 49 points. Le PSG leader, 62 points. Ils sont injouables en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait contre Lille. En ce moment, c'est dur. Dans pas longtemps, le Classico. J'espère qu'on va être prêt. Mais voilà, on s'accroche quand même à cette deuxième place. Parce que tu as Nice qui est là, qui a gagné aussi. Nice, troisième, 46 points. Ils sont à 3 points de toi, hein, les Niçois. Ensuite, quatrième Monaco, 43 points. Cinquième Lille, 41 points. Et sixième Lyon. Donc voilà, on a 8 points d'avance sur la cinquième place. On a 6 points d'avance sur la quatrième place qui est Monaco. Donc voilà, c'est quand même serré. Hein. Tous les gens qui nous voient deuxième, tranquille. L'OM, ils vont terminer deuxième, serein. Les gars, attention. La fin de saison, elle va être longue, elle va être compliquée. Là, le prochain match, tu reçois Lens. Après, tu vas à Paris. Donc voilà, c'est la deuxième place, on est là. On s'accroche, on essaie de pas la lâcher. Mais on n'est pas encore deuxième sûr et certain, les gars. C'est le message que je veux vous faire passer. Voilà. Mais on a fait le boulot, on a fait le travail dans un vélodrome, je t'ai dit, exceptionnel. Bravo pour le Tifo. Aussi, je le répète encore une fois, magnifique ambiance. J'avais beaucoup d'amis, hein, de mes cousins, mon ami Mendes qui était là-bas. Mon cousin Jim Carrey qui était là-bas aussi. Voilà, je pense qu'ils se sont régalés. Et cette victoire, quand même, elle nous fait du bien, elle nous apaise un petit peu, hein, de tous les nerfs qu'on a eu en ce moment. Et voilà, les gars, félicitations aux joueurs. Félicitations aux joueurs, à De Zerbi, à tout le monde. Et ça fait plaisir. Et encore une fois, bravo pour cette ambiance au Vélodrome, elle est tout simplement exceptionnelle. Avant d'arrêter la vidéo, les gars, vite fait, bien fait, hein. Tu as vu ce qu'il a fait, Fonseca, pour le match Lyon, je sais pas quoi, là, Lyon-Brest, que Lyon, ils ont gagné. Tu as Fonseca, l'entraîneur de Lyon. À ça, il mettait un coup de tête à l'arbitre. Collé comme ça, limite coup de tête. Ce qu'a fait Fonseca, c'est très très chaud. D'accord? Si Mehdi Benatia ou Roberto De Zerbi fait ça, il prend 5 ans au Beaumet. Voilà. Ce qu'il a fait Fonseca aujourd'hui, si De Zerbi fait ça, la LFP, vous mettez 5 ans de prison ferme à De Zerbi, direction les Beaumet. Tu vois? Donc j'attends la sanction. Hein, Fonseca, à voir si vous êtes un peu juste avec tout le monde. Hein. Je tiens à le préciser. Allez voir, il y a les images. Allez voir les images de l'action de Fonseca sur l'arbitre. C'est très chaud ce qu'il a fait aussi. Hein. Benassia contre Lille, il a indiqué à l'arbitre le point de penalty. Tu vois, et l'arbitre, oh Benatia il m'a menacé, je me suis senti menacé. Tiens, 3 mois de suspension et je sais pas quoi. Hein. Donc là,
J'attends de voir la LFP si vous allez être juste. Tu vois, parce qu'avec nous, vous ne l'êtes pas. Donc j'attends la sanction pour Fonseca. Et c'est pas pour faire un clash avec Lyon et tout, ça n'a rien à voir. Hein. Mais je pense que même les supporters lyonnais vont me donner raison, hein, là, dans cette analyse. Hein. Fonseca, c'est très chaud ce qu'il a fait. Hein. Voilà, Benoît Millot, il est resté comme ça, choqué. Choqué, il est resté, tu vois. Donc, à surveiller cette sanction. Hein. J'entends une sanction ferme. Hein. Ok, la LFP. Voilà. Bon, la famille, je vais vous laisser là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis, votre analyse tranquillement. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner hein, à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit. Ça donne de la force. Merci beaucoup, hein, la Team OM, les Marseillais, les Marseillaises. Merci de me suivre. Tous les supporters de l'OM, hein, du monde entier qui suivent l'Olympique de Marseille. Ben, merci à tout le monde d'être présent et passez une bonne nuit, Marseillais, Marseillaises. Pour moi, c'est vite fait pour terminer, mais ça n'a pas été un match parfait. Voilà, c'est vrai, la première période, j'ai pas aimé du tout. Mais on a corrigé ça quand même. On a corrigé ça, on s'est imposé 2-0, on prend les 3 points. Et les gars, c'est l'essentiel. Parce qu'on en avait vraiment besoin de ces 3 points. Parce que les 2 prochains matchs, c'est Lens et Paris. Hein. Même que Lens, ça va mal. Mais on a l'habitude de réveiller les équipes en méforme, nous. Tu vois, donc à se méfier. Hein. Voilà les gars, mais en tout cas, félicitations, ça fait plaisir. Et bravo aux joueurs, bravo à tout le monde. Félicitations les supporters. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. C'était Franky Foot. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort. Comme d'habitude, et bravo pour le Tifo. Seul contre tous, on est là, on va se battre jusqu'au bout pour accrocher cette place en Ligue des Champions. Voilà les gars, tous unis et tous ensemble. Marseillais, Marseillaises, l'union fait la force. Voilà, tout simplement. Allez, portez-vous bien, allez l'OM les gars. À la vie à la mort. Ça fait plaisir. Cette victoire, elle me... Tu vois, elle m'apaise un peu. Allez, ciao, ciao tout le monde.